Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour notre calendrier de l'Avent. Nous sommes officiellement pour vous, officieusement pour moi, le 10 décembre. Voilà. Donc du coup, c'est parti. On va continuer notre coloriage, notre calendrier de l'Avent budget et le calendrier de l'Avent cadeau pour moi. On commence par quoi? On a fait colo pour hier. On a fini par le budget, donc du coup on va faire le cadeau en premier, comme ça va changer un peu. Alors numéro 10, j'ai une petite liste à côté de moi, parce que selon si c'est dans les petits sachets comme hier ou pas, je sais où aller chercher. Donc le numéro 10, ça va être par ici. Et c'est super puisque ça va aller avec ce que je vous disais hier, dans le... J'essaie que vous ne voyez pas. Dans le thème que l'année prochaine, donc cette année, je vous fais un calendrier de l'Avent assez restreint, assez petit, voilà, au vu de ma vie personnelle et de plein d'événements. Mais l'année prochaine, je vous ai dit ça hier, l'année prochaine, je compte vous faire un calendrier de l'Avent grandiose. Et du coup, je suis tombée là-dessus cette année. Je savais que je pourrais pas le faire cette année. Je sais pas si j'y arriverai l'année prochaine non plus entièrement parce que c'est quand même du costaud. Mais c'est tellement beau que j'ai pas pu résister. Je vous montre mon cadeau numéro 10. Tada, numéro 10. Donc cette année, Disney nous a sorti, donc c'est Hachette, j'imagine, ouais, Hachette Heroes, nous a sorti un calendrier de l'Avent Disney. Je vais vous montrer ça. Je retire juste le petit autocollant. Vous avez vu, j'avais mis un entre deux parce que je voulais pas abîmer mon livre. Il est magnifique. Il est magnifique. Alors après, je pense qu'ils ont à moitié compris le concept du calendrier de l'Avent parce que vous allez voir, on a des illustrations super. On a un principe de calendrier de l'Avent que je trouve qui est génial. D'ailleurs, j'espère que d'autres éditeurs de livres de colo vont penser parce que c'est toujours compliqué de trouver des coloriages en calendrier de l'Avent. Là, le principe est super sympa. Je vous montre le début. Voilà. Donc, pour le 1er décembre... Jour 1, j'arrivais pas à lire avec les couleurs, mais voilà. On va avoir notre colo qui est caché, qui est là. Et donc voilà, vous voyez, c'est juste magnifique. C'est trop beau. C'est comme ça pour tous les jours. Donc voilà, jour 2. Aujourd'hui, on est le 10, donc on va se mettre au 10. Le principe est génial. Mais, parce qu'il y a un mais. Hop, oh non, jour 10, c'est les indestructibles, j'aime pas. Allez, on se met à demain. Non, demain, j'aime pas non plus. On se met à hier. Allez, Vaiana, en plus il est sorti au cinéma. Jour 9, donc le principe est le même. Vous ouvrez le petit volet, voilà, et vous avez le magnifique colo. Mais, parce qu'il y a un mais, ils sont magnifiques. Le principe du calendrier de l'Avent caché comme ça, c'est magique. Mais vous m'expliquez comment en une journée on fait un coloriage comme ça? Même en faisant de la plate couleur, c'est pas possible quoi. C'est pas possible. Il y a beaucoup de petites zones, même en ne travaillant pas de la journée. Je ne sais pas comment en une journée on peut faire ça. C'est infaisable. Donc ça, c'est le truc qui est dommage. Ils auraient peut-être dû revoir à la baisse j'ai perdu le mot. Leurs ambitions. Ils auraient peut-être dû faire un format petit carré, comme les petits carrés, et faire quelque chose de beaucoup plus simple, qu'on aurait pu travailler au feutre à alcool, ou au crayon de couleur, ou au feutre, enfin tout matériau qu'on voulait. Mais là, concrètement, c'est ultra compliqué, quoi. Ultra compliqué. Je vais pas vous montrer le 24 parce qu'en plus le 24 il est spécial. J'ai pas envie de spoiler pour les gens qui font le calendrier. Alors je l'ai peut-être déjà fait. Bah non, j'ai montré le 9. Non c'est bon. Donc je vais rester dans les jours d'avant. Mais franchement expliquez-moi comment c'est possible. En plus ce que j'aime beaucoup c'est qu'ils ont choisi un Disney différent par page. Donc vous voyez là on a le bossu de Notre-Dame par exemple. C'est un Disney qu'on voit pas souvent. C'est vraiment super bien fait. Mais le 24 par exemple, c'est impossible quoi. C'est impossible. Donc l'année prochaine, j'en ferai certainement dedans, mais pas tous les jours, ça c'est sûr. J'en ferai certainement un pour les 24 jours, je sais pas encore. On verra ça dans un an. On va pas se dire rendez-vous dans 10 ans, mais rendez-vous dans un an. Mais voilà, je le trouvais trop beau. Donc même si je le colorie pas en tant que calendrier de l'Avent, parce que c'est impossible, je le colorierai quand même parce qu'il est magnifique. Voilà pour mon cadeau du jour. Très contente. Hop, tu vas rejoindre mes petits livres dans ma bibliothèque. Ensuite, eh bien, avant de m'installer et puis de
couper, recouper la vidéo. On va faire tout de suite le calendrier de l'Avent budget. D'ailleurs, je viens de penser, il est où mon... Là. J'ai oublié de barrer hier. Donc, je barre le 9. Et du coup, aujourd'hui, on est le 10. Alors, il est où le 10? Je ne le vois pas. Ah, si, ça y est. Il est juste ici, le petit coquin, caché. Voilà. Numéro 10. Donc là, on a The Big Flocon à 4 €. Donc, c'est parti. Je récupère mes 4 €. Je prends ma petite tirelire. Hop, je vais la mettre comme ça pour que vous voyez. Et du coup, je mets mes 4 €. Quand j'aurai le temps, dans 2-3 jours, on recomptera ce qu'il y a dedans. Et je pense que ça peut être super cool. Voilà. Et du coup, on va finir par notre calendrier de l'Avent colo. Donc, le numéro 10, il est juste ici. C'est parti, je m'installe et je vous cale sur la case. Alors, le numéro 10, déjà je suis trop contente, c'est qu'on a du sapin. Donc vous me connaissez maintenant depuis le début. Je vais commencer direct par le sapin. Donc je reprends mon G1. Et je fais le sapin. C'est ce que je préfère sur celui-ci, parce que sur ce colo-là, parce que je trouve que la couleur verte comme ça, elle apporte du peps. Et il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a plus de neige et de fond que de cette couleur. Donc, quand il y en a, j'adore toujours commencer par ça. J'arrive pas à me dire, je garde le meilleur pour la fin. Non, non, je commence direct. Et je prends mon temps en plus. Alors, parfois, le fond, je vais faire ça un peu plus vite. Je profite à fond de cette couleur. Voilà. Super beau. Ensuite, il va nous rester plus que du fond et de la neige. Je vais faire le fond en premier, puisque la neige, c'est toujours un long travail de travail des matières et des couleurs. Donc, vu que ça peut humidifier à côté, je préfère d'abord faire le fond. Alors, je reprends mon bleu foncé. Il rend super bien. D'ailleurs, je suis bien contente d'avoir choisi cette couleur-là pour le fond, parce que je trouve qu'il rend, il rend super bien. Il rend vraiment ce que je voulais, quoi. Ça me détend, ça me détend. Je ne parle plus. Hop. Donc, j'en profite pour vous remercier de vos commentaires que vous mettez. J'ai vu que vous étiez ravis qu'on se retrouve pour un calendrier de l'Avent. Donc, c'est vrai que je dois vous avouer qu'au vu de ma situation personnelle, je pensais ne pas en faire cette année. Et puis, en discutant avec ma meilleure amie et puis en me motivant moi aussi, je me suis dit non, Hélène, faut que tu le fasses, ça va te faire du bien. Et puis même si c'est pas facile, et il n'y a pas que toi qui a pas une vie facile en ce moment. Donc, pardon, fais-le, ça te fera du bien au moral. Et franchement, je ne regrette absolument pas de le faire, puisque je prends énormément de plaisir à discuter avec vous tous les jours comme ça. Même si c'est pas comme j'aurais aimé que ce soit, mais... j'en suis super contente. Donc, je fais ma neige. Je le fais en 2 étapes, hein, parce que sinon, j'ai trop peur que ça sèche. Surtout que là, on a un gros morceau de neige quand même. Par rapport à certaines fois où on en avait des petits morceaux, là... je comprends pas. Bon, j'ai peut-être pas le bon papier, mais il y a des fois, ça fait un fondu parfait. Et il y a des fois, non, j'ai beau repasser, ça accroche. Là, c'est pas mal. Ça me plaît plutôt pas mal. On va faire le haut maintenant. Donc là, sur le milieu, je vais rien mettre. Par contre, je vais mettre le haut. Je vais mettre tout ça là. Je vois pas où je vais, j'aime pas. Je remonte.
Hop, je remidifie tout, je repasse. Parce que si ça sèche entre deux, c'est fini. Bah, écoutez, aujourd'hui, je pense que je vais être plutôt satisfaite de ma neige. Ouais, ça me plaît bien comme ça. Je ne touche plus. Tchouk! Je vous retrouve face cam pour vous montrer le résultat que ça donne et pour clôturer la vidéo, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que ça rend notre petite case numéro 10? Eh bien, voilà. Donc là, vous voyez, je suis plutôt satisfaite. C'est exactement ce rendu-là que je veux à chaque fois pour la neige. Voilà, mon petit dégradé. Il y a des endroits, c'est un peu moins... regardez derrière. On voit tous les... Là où j'ai un peu plus insisté, pardon, sur la petite queue du lapin et puis sur les effets neige. On voit tout le derrière qui a traversé. Mais non, franchement, aujourd'hui, j'ai perdu là. Aujourd'hui, je suis plutôt satisfaite, quoi. Donc, j'ai hâte d'être à demain pour continuer d'avancer tout ça ensemble. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à demain. Salut!